super, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ouverture cette fois-ci avec non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais sept displays à ouvrir. Bon, je vais peut-être pas tous les ouvrir pour cette vidéo. On verra sur le banc de montage. Hein. J'en ferai peut-être une, j'en ferai peut-être deux, je referai des intros, je referai des outros, on verra. Toujours est-il que, avec ces 7 ouvertures, j'ai quelques objectifs. Alors, je pose ça par terre parce que sinon je vais pas m'en sortir. Les objectifs sont simples. Objectif numéro 1, Nami alternatif. Objectif numéro 2, Boa alternatif. Objectif numéro 3, les 2 Shanks alternatives. Objectif numéro 4, la Yamato alternative. On est d'accord, on va viser toutes les belles cartes. Bon, je sais que j'abuse. Je sais que j'abuse. Si j'ai tout, j'ai vraiment le cul bordé de nouilles. Ça n'arrivera pas. Petite gorgée de café. Ça fait du bien. On va s'y mettre. Alors, je pense que au montage, je vais couper pas mal de moments, notamment les moments où au ciseau, je vais couper les boosters, la flemme de les ouvrir avec les doigts via leur ouverture pseudo facile. Je vais ouvrir ça au ciseau directement, c'est beaucoup plus simple et ça évite d'abîmer les cartes à l'intérieur, surtout qu'il y en a qui peuvent avoir quand même une valeur assez intéressante. Hop, on commence avec la première display. Tiens, j'en profite pour dire que j'ai acheté la plupart de mes displays chez Magic Franco. Je lui avais dit que je lui ferais un petit peu de pub, tout simplement parce que c'est une petite boutique. Voilà, je voulais pas prendre une grosse boutique, un gros mastodonte. J'ai trouvé une petite boutique en Belgique fortement sympa qui me permettait de faire mes petites précos tranquillou bilou. Donc voilà, j'ai commandé chez eux. N'hésitez pas, ils sont legit. En plus, en ce moment, il y a les précos pour l'OP02. Alors, hop, les 24 boosters, on les sort de la boîte. On va les mettre sur le Teco direct. Vous avez vu que j'ai un plan assez resserré pour qu'on puisse bien voir les cartes. On va pas se concentrer sur les communes. On va même pas se fatiguer à regarder les cartes communes, en l'occurrence. On va uniquement regarder les rares, les 3 dernières cartes du paquet. On va aussi regarder la carte Dawn, puisque vous le savez, on peut avoir une carte Dawn alternative, et moi je l'aime beaucoup cette carte. Et on va commencer avec le petit topper, le petit booster promo. On peut avoir 6 cartes différentes à l'intérieur. Hop. Et là on espère avoir du lourd. Alors, Who's Who? Ça commence, petite carte alternative du coup. Il y en a 6 différentes, hein, ces petites alternatives. On avait déjà vu ça dans les boosters japonais. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. En plus, elle n'est pas moche la carte. Même le dessin de base n'est pas dégueulasse. J'avoue que j'apprécie. Hop. Alors, comme je vous ai dit, on va pas se concentrer sur les communes. On va prendre, hop, la carte Dawn derrière. On va compter 1, 2, 3. Et on va le mettre au devant pour aller voir directement les cartes rares et super rares. Donc on commence direct avec un petit Jinbei bleu. Hop, une ultiviolette. Très fort dans le deck Kaido. Et ce sera donc une carte Dawn classique qui ira directement sur le Teco. Hop, 2 rares pour le premier booster. On continue. Hop. On retourne le paquet. 1, 2, 3. On met ça devant. Et on regarde. Kuma très très fort dans les decks bleus. C'est un bloqueur qui ramène d'autres bloqueurs, d'autres pacifistas qui potentiellement soit bloquent, soit font des dégâts sur le terrain. Et derrière, première super rare avec Crocodile. Crocodile qui est, ma foi, une bonne carte également puisqu'elle a la mécanique Banish. Et hop, une carte Dawn. Sans artwork particulier, ça dégage. Troisième booster. 1, 2, 3. Oh! Oh oh! On a un petit leader, on va le regarder quand même. Hop! Let's go! Don Quichotte dans Flamingo! Donc l'un des meilleurs decks bleus. En même temps, il y en a que 2 des decks bleus jouables. Le Crocodile bleu-violet, malheureusement, j'ai essayé de le monter. Pour l'instant, c'est pas très concluant, quoi. Ok. Petit leader, on va les poser là quand même. On va leur donner une petite place sur le board. Hop. Je vais organiser ça un petit peu mieux. Voilà, les super rares ici. Les rares ici. On voit pas très bien avec le reflet, remarque. Hop, les rares plutôt ici. Et les leaders
Voilà, on aura au moins le titre, parce que là, c'est cramé avec le spot qui est directement là-dessus. C'est tout blanc, tout blanc. Hop. Donc, nous avons Queen en rare et Robin rouge. Hop, en rare. Ah oui, c'est vrai, les rares, ça va au milieu. Hop. Et la carte donne qui dégage. Paquet suivant. Faut que je vérifie que ça filme encore en permanence parce que... 1, 2, 3. Si j'ai 7 displays à ouvrir, il va falloir faire gaffe aux erreurs. Oh là 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 là, Punk Gibson, l'une des meilleures cartes événement verte, hein, ultra défensive, que j'ai mis dans ma petite liste. Hop. Verte. Gecko Moria. Gecko Moria. Très sympathique artwork, magnifique au passage. Qui est aussi une rare. Pour l'instant, on a un booster, enfin une display qui est plutôt timide en super rare et en alternative. Hein. C'est-à-dire que tout va tomber peut-être à la fin. Hop. 1, 2, 3. Et c'est parti. On commence avec Jack. Carte pas indispensable pour le deck violet. Et deuxième super rare avec Monkey D. Luffy. Cette fois-ci, une carte qui est plutôt efficace dans un deck aggro rouge. Puisque c'est une carte qui très facilement monte à 7000 de puissance. Pour 2. Et une carte donne. Artwork classique. Prochain booster. Hop. 1, 2, 3. Encore un Kuma. Bon, je vais avoir facilement mon carré, je pense. Oh, let's go! Let's go! Je l'avais annoncé! Yes! Alors là, je suis super content. La Boa Hancock alternative. Regardez juste comme elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a vraiment une différence de grain, vous voyez, dans le cœur, là, et dans le reste de la carte. C'est juste une carte incroyable. Je la voulais, je la voulais. Elle a la prime à la waifu, hein. Les cartes à la prime à la waifu, comme ça, c'est des cartes qui sont plus recherchées que les autres, tout simplement parce qu'il y a des belles donzelles dessus. Voilà, voilà. Ah, je me remarque que je m'auto-zoome la tête comme ça, mais il faut que je la regarde de près, la carte aussi. Ah là là. Ben voilà, c'était une de mes targets, ça c'est fait. Première display target resolve. Ça annonce du bon, je vous cache pas, on est content, on va lui mettre une petite perfect parce que elle le mérite. Hop, je suis un peu tremblotant là, ouh là 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 là, ouh la jolie carte, elle est magnifique. Hop, sous perfect, direct, zoup, voilà. Et toi ma petite boa, t'es protégée à vie. 10 sur 10. Rien à dire. Ok, bon. Très content, très content. Bon, maintenant, il me reste un sacré paquet d'alternatives, hein, quand même, à sortir. On a Dynami. On veut la Nami. Pas forcément dans ce display, mais bon... en cette display, il y a moyen, Il nous faut Nami. Il nous faut les deux Shanks et la Yamato. Hop, 1, 2, 3. J'ai un petit leader, on va pouvoir regarder le leader. Le leader, c'est un Trafalgar Law. Trafalgar Law, dont j'ai fait la liste. Et que je vais jouer d'ailleurs ce week-end, je pense. Une petite Uta. Bon, j'ai déjà mon carré, j'ai déjà ouvert des boosters avant, je vais pas vous le cacher. J'ai trouvé des petits boosters dans les Micromania et tout, et puis... Uta est bien tombé. Et Momonosuke, la carte indispensable si vous voulez jouer vert lors de Stopper 01, parce que c'est un tuto du pays des Wa, et il n'y a que des cartes du pays des Wa. Donc voilà, carte indispensable. Prochain booster. Hop, on retourne le booster. 1, 2, 3. Pas de leader ici. Hop, et on commence avec un Kaiser Clown. Carte très sympa qui permet d'aller tuto des smileys. Et puis Thunder Baga. Thunder Baga qui permet également d'être extrêmement défensif en violet. Donc, carte très sympa à avoir en x4 à n'en pas douter. Prochain booster. Elle est belle la boa. Hein.
Elle me regarde depuis tout à l'heure, là. Moi aussi, je la regarde. On se regarde. Hop, on retourne. 1, 2, 3. Et... c'est parti. On commence avec une petite Nami qui n'est pas alternative, mais bon, qui est là. Carte très très forte, indispensable aussi si on veut jouer Mugiwara, puisque c'est tout simplement le tuto le plus pété du Mugiwara. Pour un, vous la jouez, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous choisissez la carte et vous la prenez. Très très bien. Et c'est une super rare qui arrive avec King. King en version non alternative, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte aussi. Alors là, j'hésite, parce que j'ai envie de recouvrir Boa Hancock. Allez, on va recouvrir Boa Hancock quand même pour la durée de la vidéo. Ah, mais ça me fait mal au cœur. On reverra de toute façon les super rares à la fin de cette ouverture. Super rares et alternatives. Hop, prochain booster. 1, 2, 3. J'ai un petit Kaido qui monte le bout de son nez, le Kaido bleu-violet. Qui, ma foi, mériterait peut-être que je fasse une liste, à voir si j'arrive à en faire quelque chose. Hop, et c'est Denjiro qui va aller dans mon deck Kozuki Oden, fantastique. Et Don Quichotte Doflamingo, la carte parfaite pour le deck de Dofi. Et une carte Don classique. Prochain booster. 1, 2, 3. Et attention, c'est parti. X-Drake, une carte que j'adore et que je joue dans ma version de Kaido. C'est une carte qui permet de faire défausser des cartes dans la main de l'adversaire. Et puis en plus, c'est une 5000 pour 5, c'est pas du tout dégueulasse. Je l'adore cette carte. Promis juré, je vous ferai une petite liste Kaido, pas piquer des hannetons. Et un Sanji, bon. Sanji qui est sans doute la moins rare des cartes rares, puisqu'elle était donnée dans les decks de démonstration. Bon voilà, mon petit Sanji, c'est cool. Prochain booster. 1, 2, 3. C'est parti. X-Drake, cette fois-ci vert. X-Drake, très sympa. Ça permet de mettre KO un personnage de 4 ou moins chez l'adversaire. 6000 pour 5, c'est pas dégueu du tout. Et mon petit Kinemon. Yes. Ah, celui-là, je l'adore. J'adore son deck. Et puis je l'aime bien, le Kinemon du Pays des Wars. Je l'aime. Hop, très content. Allez, on en est à la moitié de la display. Hop, et on croise les doigts pour d'autres alternatives. Oh! Ça, vous savez ce que ça veut dire? Dans les 3 dernières cartes, ça veut dire leader alternatif, les gars. Les gars, je dis les gars et les filles. Leader alternatif, qui ce sera? Alors, j'ai déjà eu Crocodile dans des petits boosters, j'espère que ce sera pas Crocodile. Ah, sinon ce sera une carte à la vente, hein, c'est pas grave. Donc on commence par un Queen, et attention pour le leader alternatif. Mais non! C'est le Crocodile encore. Je l'avais déjà eu pour la carte, elle est juste incroyable. Elle est magnifique de ouf, franchement, rien à dire. L'artwork avec son gros cigare dans la bouche là, en mode Kurosture. Je le kiffe. Mais voilà, je l'ai déjà. Donc ce sera une carte à l'échange, voire à la vente en ce qui me concerne. Hop, je la mets ici. Je vais lui mettre une petite perfecte avant de passer au booster suivant. Et celle-ci, je vais pas la mettre du côté leader, hein, je vais la mettre côté super rare alternative. Hop, prochain booster. Bon, là, je pense que j'aurai pas d'autres alternatives dans ma display. Hein. J'en ai rarement vu 3 dans les autres ouvertures qui m'étaient données de voir. Hop, un leader, ce sera Roronoa Zoro. Hop, et on commence avec Overhit. Overhit, la carte rare événement du bleu, qui est très bien, qui permet de défendre à 4000 et de renvoyer une carte en main. Et le petit Page 1. Paginou. Hop, prochain booster. 1, 2, 3. Usapo, la carte OP01004, et un petit Beppo qui est une carte, ma foi, très sympathique dans la liste de Kid. 1, 2, 3, hop, on commence avec Miss All Sunday, une carte de Baroque Works, qui a sa place dans le deck Crocodile, hein, mais deck Crocodile, très dur à monter, donc, oh, là par contre, je suis très content. Mister Dracul Mihawk, l'une, si ce n'est la meilleure carte bleue
pour le moment. Pour 9, une 9000, donc vous placez un personnage avec un coût de 7 ou moins en dessous du deck de votre adversaire, donc vous oblitérez la carte, vraiment sans avoir besoin de la gérer, donc vraiment très 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 balèze. Hop, prochain booster. Pour l'instant, j'ai pas eu de secret, j'avoue que je suis un peu déçu. Je voulais une secrète, bon j'ai eu la boa, on peut pas tout avoir. Hop, un leader, le leader ici présent sera Mr. King. Hop, King qui méritera aussi sa petite liste, je vous promets, ce sera fait. Et on commence avec les deux rares avec Black Maria, et on continue du coup avec Gomu Gomu Fire Fist Pistol Red Hawk. C'est pas du tout un nom à rallonge à la Luffy, donc plus 4000, et vous mettez moins 4000 de puissance à une carte sur le board de l'adversaire. Hop, on arrive bientôt à la fin de la display, il nous reste... à venir comme ça une dizaine de boosters. 1, 2, 3. C'est parti. Okiku, la carte qui rentre parfaitement dans le deck du Pays des Rois et qui peut aussi rentrer dans une liste de... J'allais finir de Trafalgar Law. Et voilà ma deuxième petite boa Hancock. Je crois que cette display veut que je joue bleu. Hein, entre le Mihawk et les deux boas Hancock. Ah, regardez comme elle est mimi, la version super rare aussi, franchement. Ah, ils se sont donnés sur les cartes de boa. J'adore de ouf. Ok. Prochain booster, je n'ai toujours pas eu ma carte donne alternative. Et Dieu sait que je la veux, parce que j'en veux plein dans mes decks. C'est indiscutable. Ah bah tiens. On en parlait, celle-ci je peux la retourner directement, puisque vous voyez qu'elle n'a pas... le dos de One Piece Red, c'est donc la carte donne alternative. Let's go. Donc cette fois-ci, avec un texte en anglais. Look out world. Here I come. I'm going to become the king of pirates. Je la préférais, je vous avoue, avec les onomatopées japonaises. Mais bon. Voilà, je suis pas dégoûté. Donc, 1-2, du coup. Hop, on commence avec X-Drake en vert, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et on poursuit avec Overheat, la deuxième. Voilà, voilà. On va pouvoir arrêter de regarder les cartes donne, puisque maintenant, je crois qu'il n'y a qu'une seule carte alternative par display. 1, 2, 3. Un petit leader Luffy rouge-vert. J'ai l'impression qu'il y a tous les leaders dans chaque display. Il ne manque pas des masses là, en tout cas, j'ai pas eu de doublon. Hop, et la première rare, ce sera un petit Page One. Et on continue avec un deuxième Usopp. Allez, on accélère. Il nous reste 4 boosters pour cette première ouverture. On peut toujours rêver, hein, on peut toujours se dire que il y a une secrète qui va tomber. Pour l'instant, c'est un petit bipo. Et une deuxième Miss All Sunday. Qu'elle est belle. Plus que 3 boosters. On croise les doigts. Faut y croire dans la vie, faut y croire. Hop, 1, 2, 3. Black Maria, la deuxième. Pas mal de cartes rares. Et Trafalgar Law, ma foi, je suis très content. Excellente carte du vert. Donc c'est un bloqueur pour 5. Et qui vous permet de retourner un personnage dans votre main. Et vous jouez un personnage avec un coût de 3 ou moins depuis votre main. Donc c'est très très fort dans le deck Trafalgar Law. Hein. On reste sur une mécanique qui est très très similaire à celle du leader. Avant-dernier booster. Là, je commence à désespérer pour la secret, mais bon. Hop, le leader. Oden. Ça, je suis très content. Et Gomu Gomu Fire Fist. Faut que j'essaie de le dire vite. Gomu Gomu Fire Fist Pistol Red Hawk. Et une Okiku. Très satisfait. Ok, au suivant. Et là, c'est le dernier booster. Donc, si on croit à la secret, c'est maintenant qu'elle tombe. De toute façon, j'ai eu ma boa alternative. J'avoue que si j'ai une secret maintenant, c'est qu'un plus. Mais bon, hop, on a encore un leader. Hop, et c'est le crocodile, mais dans sa version classique. C'est parti, attention, dernière salve de rares. On commence avec
Jinbei et une deuxième ulti. Pas de secret donc dans cette display. Ah, un peu déçu, mais bon, si, un peu déçu. En vrai, non, pas déçu du tout, parce que si on l'a passé en revue, bon, Trafalgar Law, très bonne carte. Ça, très très bien. Ça, je l'adore. Ça, excellent. Ça, bon, je l'avais déjà, mais en soi, c'est une carte... Bon, c'est le plus beau Crocodile, on est d'accord. Kinemon, très content. King, c'est pas une carte qu'on mettra en x4 dans le deck de Kaido, mais bon, elle a le mérite d'exister. C'est une très bonne carte violette quand même, ça reste une très bonne... Puis bon, bah ça, c'est la plus belle. Voilà, c'est pour cette carte-là que j'ai fait cette ouverture, honnêtement. Voilà. C'était l'une de mes targets, je l'ai eu. Il me reste 6 displays à ouvrir pour avoir les autres. Pour avoir les autres que je désire. Et puis on va enchaîner, hein. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On passe à la prochaine display. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Deuxième display, on a déjà eu la boa en coque. Du coup, nos nouvelles cibles, ce sont... Allez, les Shanks alternatives, les Yamato alternatives, enfin la Yamato alternative, ainsi que la Nami alternative. Je sais, je suis un garçon ambitieux. Hop, c'est parti pour la deuxième display. Et on commence avec la carte alternative. Tout sauf Ouzou, ça me va. Tout sauf Ouzou, tout sauf Ouzou. Ça va être Ouzou, 100%. Putain, c'est Ouzou. Bon, on peut pas avoir de la chance tout le temps, hein. Bon, voilà, bon, c'est Ouzou. Voilà. Écoutez, je ferai avec, je survivrai, pas de soucis, pas de galère. Hop. Et on commence la display. Alors, j'ai même pas vérifié d'ailleurs tout à l'heure si j'avais eu vraiment tous les leaders. On verra comment ça retombe cette fois-ci. Overhit, première carte rare. Et puis bah voilà, Dracul Mihawk. Non, vraiment là, le jeu me dit joue bleu. Joue bleu, bah écoute, y'a pas de soucis. On va monter des decks bleus. Le prochain deck que je monte, ce sera un deck... bah tiens, un petit Don Quichotte Don Flamingo, hein, pour le kiff. Eh bah ça y est, hop, c'est parti. Première carte d'un alternative. Et je crois qu'il n'y en aura pas d'autres, hein. Je crois qu'il y en a une par boîte. Donc, la seule et l'unique. Hop, et on continue avec un deuxième overhit, décidément. Et un petit Paginou, page 1. Prochain booster. Hop, 1, 2, 3. Un petit leader. Luffy bicolore. Hop, je sais pas si vous voyez bien là, je vais les déplacer un petit peu. Je sais qu'ici c'est cramé, mais enfin bon, je peux pas me permettre trop de faire d'ombre sur le board, si je puis dire. Et hop, on va regarder de l'autre côté. Un petit Usopp rare, un petit Beppo. Je m'approche du carré. Prochain booster. On veut une secret. On veut une secret. Hop, le Queen. C'est bon, j'ai le carré. Eustace Captain Kid alternative. C'est pas ma première non plus. C'est la deuxième que j'ai. Mais elle est absolument magnifique. Et elle a un petit avantage. C'est qu'on la joue dans absolument tous les decks verts. Donc, c'est une must-have. C'est une must-have. En tout cas, l'alternative, c'est une must-have. Elle va avoir le droit à sa petite pochette. Alors, je viens de me rendre compte que ma caméra avait coupé là-haut. Bon, c'est pas grave, écoutez. Hein. Il y aura ma tête qui aura disparu quand je drop l'alternative à tous les coups. C'est pas grave. Ce sera réglé au montage. Archi cool, hein, celle-là. Vraiment archi cool. Au niveau du foil, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel, parce que ça va être sans doute, surtout, en dehors du dessin, qu'elle est un petit peu plus brillante. Il y a aussi un côté vraiment argenté arc-en-ciel là dans l'éclair. Mais l'artwork est vraiment cool. Hop, prochain booster. Toujours pas de secrets, je commence à flipper un peu. Il faudra que je les achète en ligne, mes secrets, c'est ça? Hop, 1, 2, 3, un leader. Le petit Zoro. Hop, je fais de l'ombre pour qu'on le voit. Et la première rare, ce sera Page 1 et Usopp. Au suivant. 1, 2, 3.
Nous irons au bois avec Miss All Sunday et Black Maria. Ok, je viens de comprendre pourquoi ma caméra coupait. Ça n'enregistrait pas sur ma carte SD, ça enregistrait sur la mémoire interne de l'appareil. Ce qui risquait pas de marcher. 1, 2, 3. Sanji et X-Drake. 2 cartes rares. On veut des super rares, nous. Hop, la petite Nico Robin. Et voilà! C'est ce qu'on veut, nous! La petite secrète Yamato. Let's go! C'est ma deuxième, du coup, puisque je l'ai également drop. Maintenant, il va falloir les chances. Et surtout, il va falloir l'alternative. Même si j'avoue que celle-ci, elle a quand même vachement de gueule. Donc, double attaque Banish pour 5. Très très fort, qu'on peut également intégrer dans un deck Trafalgar Law, hein, puisque c'est une carte qu'on peut jouer potentiellement pour 2. Je ne l'ai pas fait. Oups, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Je l'ai pas fait parce que je trouve ça un petit peu greedy, mais en vrai, ça peut complètement rentrer dans le deck. Surtout que c'est une carte du pays des Wa, donc tutorisable, fortement tutorisable même. Hop, c'était ma première secret. Cool, cool, cool. Satisfait, satisfait. Et on continue. On peut très très bien avoir 2 secrets dans la même display. Black Maria, Kaido en super rare, qui va venir recouvrir ma Yamato. Oh, je suis trop triste, je suis trop triste. Mais bon, hein, ce qui doit arriver arrive, malheureusement. Le gros Kaido versus la petite Yamato. Hop, au suivant. 1, 2, 3. C'est Queen qui ouvre le bal de ce booster. Attention, je me suis spoil. Crocodile, Crocodile en super rare. Ah, c'est pas l'alternative, mais bon. Elle est jolie quand même, elle est très très jolie. L'alternative est vraiment magnifique aussi, hein. Franchement, si je la drop, je vais pas cracher dessus. Ensuite, 1, 2, 3, nous avons un petit leader. Le petit leader, c'est Don Quichotte, Don Flamingo. Hop, qui va aller ici. Et la petite Nico Robin, ainsi que Punk Gibson. Très très bonne carte défensive pour le vert. On doit être à la moitié là, quelque chose comme ça. Hop, 1, 2, 3. Beppo. Et Miss All Sunday. Je crois que c'est bon, hein. J'ai mon carré de Beppo, j'ai mon carré de Miss All Sunday. Le reste, hein, les copains, ça va être des cartes à la revente. Je garde que 4 exemplaires de chaque carte. Je vais pas m'amuser à le garder en plus de fois. Hop, Gecko Moria, Jack. Et au suivant. Ouais, je garde que 4 exemplaires parce que bon voilà, je démonte les decks, je les remonte, j'en fais des différents. On a besoin que d'un carré au final de cartes au maximum. Je m'amuse pas à garder mes decks intacts et puis à reprendre les cartes sur le côté pour en faire d'autres. Donc c'est bon, c'est bon. La petite Uta et mon Kid Luffy en SR. Où sont les euros, j'ai envie de dire. Où sont les euros? Parce que c'est principalement grâce aux euros qu'on peut monter un petit deck aggro rouge. Non pas que j'ai envie de jouer aggro rouge. Vous me connaissez, j'aime pas jouer aggro. Je préfère plutôt jouer contrôle. Mais bon. Contrôle midrange. Hop, le Kaido bicolore en leader. Et Doflamingo en carte rare. Ainsi que X-Drake. Donc, hop, je demande juste une autre secret ou une alternative. Une autre secret ou une alternative, je serais content. Hop, King en tant que leader. Viennent ensuite Gomu Gomu Fire Fist Pistol Red Hawk. J'y arrive. Et Okiku, la belle Okiku. Let's go. Je crois que globalement, les boosters, les decks avec le vert, avec du vert, pour l'instant, c'est ce que je kiffe le plus. Bah, de toute façon, vous avez vu les... Oh là, la caméra qui a sauté, putain. Non, ma caméra. J'avais galéré à la mettre déjà. Hop. Ok, on va dire que ça le fait. Ouais, vous avez vu donc les deux listes que j'ai fait. De toute façon, la Trafalgar Law, il y a du vert dedans. La Kozuki Oden, il y a du vert dedans. Pour l'instant, ce que j'aime jouer,
C'est ce genre de deck. Hop. Et on est bien servi avec Momonosuke et Kaiser Clown. Paquet suivant. Are you ready? Là, je le fais sans regarder cette fois-ci. 1, 2, 3. Je regarde que la caméra. Bon, je regarde la carte là. Le Red Hawk. Et la Trifouillis. La petite Trifouillis. Qui ira dans mon deck l'eau sans aucun problème. Let's go. On continue cette ouverture. Puis après, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo. On va faire, voilà, deux petites displays. C'est pas mal déjà. Je pense qu'au niveau durée, on est pas mal. Hop, Kozuki Oden. Hop. J'ai mis les cartes de l'autre côté. Hein. Oui. Okiku qui ouvre le bal, suivi de Jinbei. On est sur de la bonne dynamique là. On est sur de la bonne dynamique. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 boosters pour ce display. Ce après quoi, je vais me faire une petite pause avant de passer à la suite. Hop, 1, 2, 3. Thunderbagger. La carte défensive du violet et la petite Nami Tuto. Qu'on a besoin en x4 si on veut jouer du Mugiwara. Ensuite, nous avons... Allez, une autre alternative, non? Jinbei et le Captain Kid en version classique. Voilà. Qui viennent rejoindre ma petite collection de Captain Kid. Que je mettrai en x3 dans certains decks. Pas x4 pour l'instant, pas x4. C'est une carte ultra forte, mais si on en a 4 dans la main, on est un peu brique. Denjiro et Kinemon. Voilà. Bon, ok. Celui-là, il m'a bien servi en vert. Entre le Trafalgar, le Kinemon, les Denjiro et les Captain Kid, c'était une display plutôt orientée vert. Très content d'avoir eu ce petit Kinemon. Hop, il me reste 2 boosters. Qui sait, peut-être encore une grosse prise. 1, 2, 3. Nous avons un leader. Allez, on fait les paris. J'ai pas d'idée. Mais j'ai envie de dire... Crocodile Bicolor. Oh. Ok, je sens... J'ai le fluide là, c'est le fluide. Bon, alors, derrière cette ulti, il y a une chance. Je sais pas, je fais des tentatives, hein, ça peut marcher. Raté, Bartholomew Kuma. Ok. Allez, t'es bien trouvé, le petit crocodile. Hop. Dernier booster de la display. Cette fois-ci, nous avons une ulti. Et un autre Kuma. Et voilà. Bon, il a été un petit peu moins concluant, ce display. Bon, j'ai eu une secret quand même, mais niveau alternative, au final, je n'en ai eu qu'une seule. Donc, ouais, un petit peu plus déçu par rapport à l'autre. Je vais faire un petit plan avec, hop, les 2 paquets de super rares et d'alternatives que j'ai eu sur l'ouverture de mes 2 premiers displays. On va appeler ça le récap, du coup. Donc, avec mes alternatives, j'ai eu Boa Hancock, Crocodile... Hop, et Eustaskid. Je vais la mettre là pour qu'on puisse la voir un petit peu, parce que il y a un petit peu de lumière sur la gueule, Eustaskid. Donc voilà, ça c'est les 3 alternatives que j'ai touchées. J'ai également touché, hop, la Yamato, secrète rare. Voilà. Et ensuite, on va passer en revue les super rares. Donc, si je me trompe pas, j'ai eu 2 Trifouillis, 2 Trafalgarlo, j'ai eu 2 Kinemon, ça, je suis ravi. J'ai eu également 2 Draculmihawk, et ensuite on passe 2 Luffy, 2 Crocodile, hop, je vais monter un peu, en même temps ça prend la lumière, 2 Crocodile donc, un King, un Kaido, un Eustaskid, une Boa Hancock
et bien sûr 2 cartes d'on alternatives. Hop, super le spot. Je vais peut-être t'orienter différemment pour les prochaines displays. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini pour cette première ouverture, première salve d'ouverture sur 7 displays. J'en referai une autre, du coup, une vidéo avec 2 displays et une troisième vidéo avec 3 displays, un petit peu plus importante. Pour l'instant, on peut cocher la case Boa Hancock. Boa Hancock, c'est fait. La suite, ce sera Nami, hein? On croise les doigts. Allez, petits pirates, je vous laisse, je vous fais des petits bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!